Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors tout d'abord, une salve de remerciements à vous, tout simplement parce que vous avez été beaucoup à me retourner des commentaires favorables par rapport à l'évolution actuelle des choses. Je trouve que c'est de plus en plus technique et honnêtement un peu trop technique parce qu'il faut se mettre à la place de ceux qui arriveraient et qui découvriraient mes vidéos pour la première fois. C'est la meilleure façon de les conduire. J'aimerais éviter ça, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup que vos progrès aient été tels que vous suivez sans problème la montée en régime de mes analyses techniques. Ça me fait très plaisir. Et on passe tout de suite au CAC 40 qui affiche encore une progression de 0,13%. Ça a l'air de rien comme ça, mais 0,13%, ça correspond mine de rien à un plus haut d'un an inscrit, puisque vous voyez, bon, ça se voit pas forcément sur cette bougie, mais on a clôturé ici, et cette clôture à 6062, eh bien, on n'a pas visité un tel niveau depuis la crise Covid, hein, clairement, depuis qu'on s'est effondré en février. Donc, c'est une progression très intéressante, même si, encore une fois, on le verra un petit peu plus tard, la bougie est bien moche. J'ai d'ailleurs un petit peu toiletté le graphe parce que ça méritait justement d'être un peu rafraîchi. En tout cas, au niveau des actualités qui ont justifié la progression du jour, eh bien, c'est un peu bizarre parce qu'encore une fois, les fondamentaux, voilà, c'est très bien à long terme, c'est très bien éventuellement à très 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 court terme quand les formations tombent. Mais là, le taux à 10 ans a encore augmenté. Les investisseurs n'ont pas véritablement été séduits par le discours plutôt assez dovish, comme on dit, hein, assez consensuel, assez lax, hein, du taulier de la Fed. Donc les marchés américains ont corrigé, notamment le Nasdaq a perdu 3%, hein, et le CAC 40 progresse quand même de 0,13%. Je considère qu'au regard des 4 dernières séances, hein, on a une résistance journalière qui s'est établie à 6069, 6089, c'est mon rafraîchissement ici. Et je pense que du coup, il sera vraiment difficile d'aller espérer clôturer comme ça d'une traite au-dessus de la résistance mensuelle des 6110, 6170. J'attends vraiment qu'on aille faire une petite touchette ici et je pense que derrière, on risque de corriger assez fortement. Pour l'instant, on est porté par une sorte d'inertie haussière et c'est tant mieux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va connaître une crise majeure. Vous avez regardé le backtest d'hier, c'est plutôt l'inverse, hein. Je pense que on est parti pour une séquence de hausse, hein, sur les marchés, mais cela n'empêche absolument pas que l'on aille corriger, par exemple aller chercher le support journalier des 5172. Ce ne serait pas quelque chose qui me choquerait, surtout qu'on a laissé un petit gap de manière ici insolente, hein, ce gap Covid on a gapé tout simplement, il n'y a pas d'autre terme, on est passé au-dessus de ce gap Covid, c'était le résidu, hein, de cet énorme gap qu'il y avait, et ça laisse quand même un petit goût de job pas fini, donc je pense vraiment qu'on va corriger, mais je ne vois rien de grave apparaître pour l'instant. Alors, à noter également, et ça je le surveille de près, parce que, je suis désolé, je suis obligé de me répéter, mais c'est toujours pour les petits nouveaux, moi je ne vois pas comment on pourrait s'économiser le fait d'aller chercher au moins un niveau de Fibonacci. Ok, plus on atermoie, plus il y a d'atermoiement, plus on retarde l'issue fatidique d'une correction digne de ce nom sur les 23,6, préférablement sur les 38 ou les 50, et plus la baisse sera forte, hein. Donc si on pousse notre avantage pour aller chercher la résistance mensuelle, ça sera vraiment à mon avis une bonne opportunité pour moi, hein, je ne fais pas de conseils, hein, de spéculer à la baisse. Pour l'instant, je ne bouge pas, encore que vous le verrez un petit peu plus tard, on peut envisager de rentrer maintenant, mais je verrai ça dans la section des trades. On est toujours en train de flotter, hein, en apesanteur dans ce grand canal vert dont la partie haute a été touchée. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais normalement, encore une fois, aller chercher le bas du canal, soit en descendant, soit en latéralisant, serait quelque chose qui ne me surprendrait pas. On regarde maintenant le chandelier japonais du jour. On a dit, hein, c'est un chandelier qui marque un plus haut annuel, même si ça ne se voit pas sur sa physionomie, car la physionomie est plutôt négative, hein, avec une clôture neutre, mais une bougie rouge. Ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Alors regardez, petit aparté, hein, pour ceux qui débutent, vous voyez bien, une bougie rouge, ça ne veut pas dire que ça baisse, hein. On est à 0,13%. Bougie rouge, ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert. On a ouvert là, on a clôturé là, on est en rouge, mais pourtant c'est une progression à 0,13%. Attention de ne pas faire des fautes d'interprétation assez coûteuses. Quand on regarde les bougies Akinashi, bah, c'est une bougie qui est plutôt
haussière, mais qu'il est de moins en moins parce que ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais que ce soit aujourd'hui ou hier, il y avait des mèches basses assez petites, assez symboliques, mais voilà, ça suffit pour que ce soit pas une bougie haussière au même titre que les bougies précédentes hein, qui ont accompagné la précédente hausse. Et regardez le pied de nez du Three Line Break qui n'a cure de ce qu'il est en train de se passer et qui enchaîne un nouveau bloc, bah oui, puisque finalement on a inscrit un plus haut, donc on fait un petit bloc ici. Ça fait vraiment ça limite, ça relativise les conclusions précédentes. Hein. Ça reste des bougies qui sont marqueurs de force. On revient à nos chandeliers japonais et on regarde ce qui se passe au niveau des éléments techniques. Et au niveau des éléments techniques, vous allez remarquer que on est toujours bien au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui monte. Donc la tendance de court terme, elle est haussière. Attendez, je vais tous les mettre parce que sinon on va perdre du temps. Voilà. Moyenne mobile à 20, moyenne mobile à 50, moyenne mobile à 200, et voilà, donc la tendance de... Alors attendez, j'en oublie une, non, c'est bon. La tendance de court terme, elle est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Regardez les bandes de Bollinger qui se mettent en situation de parallèle haussière. Bon, c'est comme son nom l'indique, c'est haussier. Hein. Quand les deux divergent, c'est haussier. Et quand on est avec des Bollinger qui se mettent en parallèle haussière, c'est haussier également. On avait expliqué que lorsque on touche lorsqu'on sort des Bollinger supérieurs et que l'on réintègre les bandes de Bollinger, on a vu ça, on a backtesté, je ne vais pas le refaire ici, mais il était plus probable que l'on aille chercher la M7 avant que de faire des plus hauts par rapport à la bougie de réintégration. Ben, on est en passe justement de le faire, mais malheureusement pour ceux qui ont pris un pari baissier ici, cela risque de se faire surtout par latéralisation des cours et remontée de la M7 davantage que par la baisse des cours vers la M7. Encore une fois, ben, regardez, je vous donne rapidement un exemple ici. Ici, c'est le cas le plus fréquent. On sort, on réintègre, on va chercher la M7. Bon, bah, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. Là, c'est pareil. Ouais, on est sorti, on a réintégré, on a allé chercher la M7. Ici, on latéralise en attendant la M7. Alors, on a maintenant les autres éléments techniques. Et les autres éléments techniques nous indiquent clairement que c'est haussier. Alors, le MACD au-dessus de son signal, le momentum aussi, et les indicateurs techniques rapides n'arrivent pas à se diffuser aux indicateurs techniques lents. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout avec vous, pour le backtest du jour, parce que là aussi, j'ai eu des retours assez encourageants par rapport à ceux qui me disent c'est que c'est pas mal en fait des backtests sur les unités de temps hebdomadaires et mensuelles, voire même trimestrielles comme hier, parce que ça laisse le temps à ceux qui ont un vrai métier de... Je rigole, hein, de trader, alors que ceux qui ont le temps de passer des heures devant leur écran tous les jours, c'est quand même pas la majorité des personnes. Et regardez donc les données hebdomadaires. Ce qui m'intéresse au niveau des données hebdomadaires, et je pense que ça va vous plaire. Ah, attendez, je vais enlever ce dont j'ai pas besoin. Ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève et ça j'enlève aussi. C'est ce qui se passe au niveau du RSI. Regardez le RSI. Okay, je vous rappelle que tout ce que j'explique sur le RSI, vous pouvez le retrouver sur le module éponyme du pacte Trado. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez le RSI qui est passé en zone de surachat. Okay, et en zone de surachat, c'est-à-dire que le momentum, enfin le RSI, c'est un indicateur de momentum au sens anglais du terme, hein, c'est-à-dire ça montre l'impulsion et la force du moment, est très fort. On passe en zone de surachat. Alors, je me suis demandé ce qui se passait lorsque l'on avait en données hebdomadaires le RSI qui basculait au-dessus de 70, okay, en zone de surachat. Était-il plus probable? Ah oui, attention, roulement de tambour, c'est le backtest du jour. Mes backtests sont apparemment valables sur les actions, sur toutes les unités de temps, sur les cryptos, sur le forex. À charge quand même pour vous de vérifier, parce que ce qui est vrai en général n'est pas vrai tout le temps et vous n'allez pas risquer votre argent sur quelque chose qui historiquement ne fonctionne pas sur ce que vous vous apprêtez à trader. Et donc j'ai pris la chose suivante. A-t-on plus de chance? Attention, c'est un backtest qui repose sur 30 occurrences, c'est insuffisant. Hein. Est-ce qu'on a plus de chance par rapport à la bougie qui nous emmène en zone de surachat d'aller chercher un plus bas par rapport au plus bas de la bougie du jour? Clairement, vous voyez, l'amplitude, c'est 4,04%. Est-ce qu'on a plus de chances d'aller faire moins 4,04%, le bas de la bougie, ou alors, dans l'autre sens, 4,04%? Okay. Et comme j'avais absolument aucune idée,
j'ai backtesté et voilà ce que on peut partager ensemble. Alors, le backtest sera assorti d'un pouce vers le haut si on a atteint un niveau tel que ça correspond à l'amplitude de la bougie reportée par-dessus, et on aura un pouce vers le bas si on a d'abord été chercher l'amplitude de la bougie vers le bas. Alors attention, petite parenthèse, certains vont me dire que on peut pas faire ça parce que c'est variable. Non, c'est pas variable. L'idée, c'est que faut pas raisonner en termes de pourcentage si vous tradez par la suite. Il faut raisonner en termes de pourcentage de risque perdu. C'est-à-dire que vous preniez des bougies à moins 5% ou moins 1% ou moins 2%. Ce qu'il faut, c'est que votre risque soit toujours le même, c'est-à-dire 1% de votre capital, par exemple. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc voilà la première occurrence. Elle est ici. Le RSI est passé au-dessus de 70 sur cette bougie. A-t-on d'abord été chercher l'équivalent de l'amplitude de la bougie reportée au-dessus ou le bas de la bougie? Donc clairement c'était 1,36. Est-ce qu'on a d'abord fait 1,36 ou... Voilà, regardez, ça joue à pas grand-chose, mais on a fait 1,44 avant de descendre, donc j'ai mis un pouce vers le haut. Par contre, sur cette bougie ici, comme vous pouvez le voir, on est passé en zone de surachat sur cette bougie ici. Est-ce qu'on a d'abord été chercher 1,14 au-dessus ou est-ce qu'on est d'abord allé chercher 1,14 en dessous? Et vous voyez, on est allé chercher même bien plus. Ok, c'est très simple. Et maintenant, on déroule. Donc ça fait un succès, un échec. Non, ça veut dire au-dessus et en dessous. Donc au-dessus, en dessous, en dessous, encore en dessous, 3 fois au-dessus, 4 fois au-dessus, en dessous, 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 au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus, en dessous. Si quelqu'un vous surprend en train d'écouter mes vidéos, vous allez vraiment passer un moment particulier. Et c'est déjà terminé, on dirait bah oui, parce que finalement on arrive à 30 occurrences, et croyez-moi ou pas, on arrive à 21 cas où on est d'abord allé chercher le niveau en dessous, à uniquement 10 cas pour le cas au-dessus, ça veut dire, attention statistique, 68%. 68% de quoi? 68% de chance. Clairement, si c'est validé et c'est pas valable, puisque statistiquement ça ne suffit pas 30 occurrences, mais il est plus probable, si on fait la série 100 fois, d'aller faire moins 4,23 avant de faire plus 4,23. Et là, ça devient vraiment intéressant. On en parlera au niveau du trade. Alors, on revient aux données journalières. Et voilà ce que l'on a pour l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, bah, c'est toujours très haussier. Okay. C'est très haussier parce que, comme vous pouvez le voir, le nuage, il est ascendant. La Kijun est ascendante, la Tenkan est ascendante, on est au-dessus, donc c'est haussier. Et là, on va passer et terminer avec les trades du jour. Alors, les trades du jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes haussier, ok, vous avez le droit d'acheter. Le problème, c'est que vous êtes maintenant dans une résistance, donc c'est très dangereux. On est dans la résistance à 0,15%, donc tir de barrage à prévoir. Et puis, dès qu'on passe le nœud dessus, dès qu'on fait 0,58, voire jusqu'à 1,90, on subit des tirs des barrages. Donc, à titre personnel, si j'étais haussier, et je suis haussier, j'attendrai une correction. Ok, j'attendrai une correction. Idéalement, je vais acheter ici, je l'ai déjà dit 3 fois, ici, pour parier sur un retour là. Et maintenant, il y a des solutions qui sont alternatives. Hein. Vous pouvez espérer rentrer sur le bas du canal vert, sur le haut du canal noir. Mais j'aime bien trader sur les trades que je vous partage, hein, parce que je ne trade pas toujours comme ça. Ma manière de trader que je vous partage sur le CAC 40, c'est la plus sûre, je vais dire. Hein. Je prends beaucoup plus de trucs sophistiqués et dangereux, j'ai envie de dire, sur d'autres trades. Mais là, encore une fois, je vais vous donner des bonnes habitudes si vous débutez. Donc, trader sur les supports, c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, je ne peux m'empêcher de vous rappeler le résultat du backtest, c'est-à-dire, je reviens sur mes données hebdomadaires, hein, juste pour que vous ayez ça en tête. On a vu, et en plus c'est bien parce qu'on a monté un petit peu depuis la semaine dernière, donc le ratio gain-risque qui s'est encore amélioré. Selon le backtest qu'on a réalisé, il y a plus de chances pour qu'on fasse 4,09 à la baisse que 4,09 à la hausse. Et justement, 4,09 à la hausse, alors maintenant je reviens sur mes données journalières,
Comme vous pouvez le voir, si on prend la bougie de vendredi soir, hein, puisque c'est vendredi soir que ça a été valable, voilà, sur cette bougie, on a plus de chances de faire 4,09 à la baisse. Et là, miracle, vous voyez que ça nous amène justement sur la zone qui nous intéresse que 4,09 au-dessus. Ok. Donc, à titre personnel, ce que je pourrais faire, tout à fait, c'est spéculer à la baisse maintenant, viser sur un retour à 4,0 sur le support journalier par exemple, c'est carré, 3,20%. Si on met un stop au-dessus de 2,6%, eh bien on a un ratio gain-risque qui est excellent. Et vous savez quoi, en fait, demain je vais le faire simplement pour marquer le coup, et je vais mettre mon stop. Regardez, c'est simple, hein, si je vise au moins 3,16 à la baisse, je mets un stop loss à 2,7, j'ai un ratio gain-risque très supérieur à 1. Voilà, vous savez quoi, je vais spéculer à la baisse demain en visant un retour sur le support journalier, en faisant le pari que même si on monte, on n'arrivera pas à clôturer significativement dessus. Ok, donc voilà, je souhaite une excellente journée. Ah oui, j'ai oublié un élément important. Regardez l'US 10 ans, et on a cassé la résistance que j'ai mentionnée dans la vidéo d'avant-hier. Et à partir du moment où on a cassé ça, ok, eh bien ça libère le potentiel pour aller chercher la zone grise. On s'est tellement éloigné de la zone rouge qu'il semble difficile qu'on finisse le mois, ou de plus en plus difficile pour qu'on finisse le mois en dessous. Mais enfin bon, en tout cas, surtout, on a cassé la zone orange. Ça devrait inquiéter un petit peu les investisseurs. Donc voilà l'objectif de mon trade. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique pour 3 actions que j'ai réalisées: Atari, Gossin et Deltadrone. C'est sur la chaîne YouTube en incrustation par rapport à cette vidéo. C'est une excellente journée et à demain donc pour la mise à jour.